Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition du débat en ce vendredi 16 mars 2018. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a accusé les États-Unis de préparer le terrain à la désintégration de la Syrie en établissant des bases militaires pour une présence permanente dans ce pays. M. Lavrov a également mis en garde contre les conséquences graves d'une frappe américaine à l'encontre des forces syriennes. L'état-major des forces armées russes avait déjà affirmé posséder des informations selon lesquelles les terroristes étaient en train de préparer des provocations aux armes chimiques en Ghouta orientale pour servir de prétexte à des frappes de la coalition menée par les États-Unis, y compris à Damas. En effet, l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley, avait déjà menacé lundi la Syrie d'une frappe similaire à celle menée par Washington en avril 2017. Cette édition du débat portera sur cette logique guerrière et cette surenchère militaire dont font preuve les États-Unis à l'encontre de la Syrie et de son intégrité territoriale. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a accusé les États-Unis de préparer le terrain pour le démembrement de la Syrie. Lavrov a déclaré que Washington était en train d'établir des bases militaires en Syrie afin de rester dans ce pays déchiré par la guerre de façon permanente. Lavrov a estimé que la décision faisait partie d'un plan de partition de la Syrie. Mardi 13 mars, devant les journalistes à Moscou, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a averti les USA de graves conséquences d'un éventuel scénario militaire contre les forces syriennes. Selon le chef de la diplomatie russe, les États-Unis cherchent à justifier une éventuelle action militaire contre le gouvernement syrien en accusant Damas d'utiliser des bombes chimiques dans le district de la Ghouta orientale tenu par les terroristes. Mardi, l'état-major des forces armées russes avait déjà affirmé posséder des informations fiables concernant la préparation par des terroristes de la mise en scène d'une attaque chimique contre la population civile qui serait attribuée aux troupes gouvernementales. À ces fins, des femmes, des enfants et des personnes âgées ont été amenés dans plusieurs quartiers de la Ghouta orientale pour jouer le rôle des victimes d'un incident chimique. Les casques bleus et les groupes de tournage avec des équipements satellites sont déjà sur place. À titre de contre-mesure, selon le général Gerasimov, Washington prépare une frappe de missiles contre les quartiers gouvernementaux de Damas. Rappelons que l'éventuelle riposte militaire des États-Unis a été annoncée par l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley. Les choses commencent à aller dans le sens d'une confrontation USA-Syrie et la Russie sera de la partie. C'est une question de temps et d'interconnexion. Côté syrien, cette interconnexion existe depuis longtemps et a montré son efficacité. Côté américain, la Jordanie, l'Arabie saoudite, l'Europe et Israël ont déjà répondu oui à l'appel US. Reste à savoir comment ils s'y prendraient quand aura sonné leur hache. Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité pour cette émission. Nous sommes en ligne par Skype depuis Damas avec Mme Aïssa Armidani, analyste franco-syrienne des questions internationales, des questions politiques, et par téléphone depuis Vaucluse. Bonjour Mme Midani, merci d'être en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour et merci de m'avoir invité. Et bonjour à tous les auditeurs. Merci. Et spectateurs. Nous sommes également en ligne depuis Vaucluse avec M. Bernard Cornu, écrivain et analyste politique. Bonsoir et bonsoir à Damas aussi qui souffre et toute la Syrie qui souffre. Bonsoir à Mme Medani aussi. Merci M. Cornu d'avoir accepté notre invitation. Restez avec nous s'il vous plaît. Alors je vous propose tout de suite de rejoindre à Damas Mme Midani. Mme Midani, alors des informations qui sont véhiculées concernant une présence à long terme des États-Unis en Syrie, selon les déclarations du
des autorités russes, en effet. Est-ce que les États-Unis cherchent à désintégrer la Syrie? En fait, à plusieurs reprises, les États-Unis ont effectivement déclaré qu'ils ne partiraient pas de la Syrie. D'abord, ils disaient qu'ils ne partiraient pas avant la défaite de Daesh, mais une fois Daesh a été défait, ils disaient qu'ils ne partiraient pas avant la mise en place d'un gouvernement dit de transition, d'un état de transition, et puis là, ils disent qu'ils ne partiraient pas du tout de la Syrie. En fait, le plan de démembrement de la Syrie, il existe, il était depuis le début la cause de cette offensive contre la Syrie par proxy interposés, par terroristes interposés, qui ont été dépêchés de 130 pays. Il y a eu plus de 230 000 terroristes qui sont venus, qui ont filtré en Syrie par les différentes frontières, aussi bien nord par la Turquie, par le sud, et aussi différentes factions et différentes appartenances de financement, je dirais. Bon, donc aujourd'hui, peu à peu, Daesh est défait, Al-Nusra est sur le plan d'être complètement défait. La route, la libération d'Alep et la libération de Deir ez-Zor a été des points importants en fait dans la stratégie de libération de la Syrie, je dirais, par l'État syrien et par l'armée arabe syrienne de tous ces terroristes et la défaite des terroristes. Aujourd'hui, on voit la débandade aussi face à l'offensive de l'armée syrienne, l'armée arabe syrienne. Dans la route à Est, la débandade des groupes terroristes. Effectivement, donc les États-Unis commencent à dire qu'ils veulent toujours garder pied en Syrie, qu'ils veulent garder les bases qui sont à l'est de l'Euphrate. Mais bon, de toute façon, on n'a jamais douté de la volonté des États-Unis, qui est le démembrement de la Syrie, et surtout la mainmise sur les richesses syriennes. Ils l'ont toujours affirmé d'ailleurs, huile, le pétrole, le gaz, etc. Donc Merci. en fait, les velléités impérialistes des États-Unis ne sont pas cachées et ils ne s'en cachent pas. Toujours trouvant des prétextes pour intervenir. Merci Madame Medani pour ces précisions. Restez avec nous s'il vous plaît. Monsieur Cornu, alors merci d'être en ligne avec nous. La victoire, en effet la défaite définitive de Daesh en Syrie s'annonce imminente. Ceci étant dit, d'autre part, du côté américain, alors les États-Unis multiplient leurs bases militaires en Syrie. Comment justifier cette présence des États-Unis en Syrie? Quel serait leur objectif à court et à long terme, M. Cornu? D'abord, il n'y a aucune justification légale à cette implantation et même à cette présence militaire américaine. Donc leurs intentions, c'est assez semblable aux intentions que l'histoire nous montre dans les années 25, 30, 35 en Irak, où les Anglais, avant la signature d'un traité entre les Anglais, entre les Britanniques et l'Irak devenant indépendant, les Britanniques voulaient garder des bases et ils faisaient pression, quitte à même fomenter des soulèvements dans le nord de l'Irak, pour faire peur au gouvernement irakien ou aux notables irakiens qui étaient leurs interlocuteurs à l'époque. Donc c'est tout le temps ce mécanisme de présence, disons, coloniale, post-coloniale, de présence impérialiste. On maintient des troupes sur place pour pouvoir négocier en position de force un traité, des avantages économiques, des avantages sur l'exploitation. Donc ce sont des intérêts économiques, comme l'a dit d'ailleurs le pape, qui explique cette guerre. Voilà, il faut les dénoncer.
Il faudrait que plus de gens montrent la présence de ces bases, que plus de journalistes aillent voir là-bas, les bases françaises aussi, les implantations françaises et les implantations américaines dans le nord-est de la Syrie, dans ce qu'on appelle la Djezireh, au nord-est de l'Euphrate, voilà. Mais c'est condamnable et il n'y a aucune justification légale à cette implantation. Merci, Monsieur Cornu. Restez avec nous. Madame Medani, alors aujourd'hui, l'attention des milieux politiques et médiatiques est plutôt focalisée sur la situation de la Ghouta orientale. Et justement, là aussi, comme vous avez évoqué tout à l'heure, l'armée syrienne est en passe de remporter la victoire face aux terroristes. Bien sûr, les États-Unis, alors, ne sont pas contents, sont en colère en quelque sorte, irrités face à cette avancée de l'armée syrienne et cherchent des prétextes, comme vous disiez, pour entraver cette avancée. Et là, selon l'état-major des forces armées russes, les terroristes seraient en train de préparer des provocations aux armes chimiques pour fournir de prétextes aux États-Unis justement de mener une éventuelle frappe contre Damas. Est-ce que cela veut dire qu'on pourrait assister à une confrontation directe entre l'armée syrienne et les forces américaines sur le terrain? En fait, les Américains sont toujours intervenus par terroristes interposés jusqu'à présent ou par Israéliens interposés aussi, j'aime autant dire. Effectivement, ils prétextent aujourd'hui, ils fomentent un coup monté concernant des armes chimiques, sachant que, en fait, aussi bien la Russie que la Syrie a dénoncé ces plans de provocation en fait chimique, parce qu'il y avait Bachar el-Jafari lui-même à l'ONU a clairement dit qu'il y avait 3 camions qui sont entrés avec du chlore concentré donc par la porte Bab el-Hawa en Turquie, qu'ils sont filtrés donc à Idlib, que à Idlib la population a dit qu'il y avait des manigances aussi de la part des casques blancs. Ils filmaient en fait d'ores et déjà des simulations d'attaques chimiques et de la même manière donc à la Ghouta. Il y a un point qui est très important, c'est que en fait lors de la libération de Chifoni et dans la Ghouta, un grand stock de produits chimiques a été découvert, avec d'une fabrication alors, de différents pays occidentaux et une fabrication israélienne. Tout ce qui est nécessaire pour la fabrication d'armes chimiques, c'était un stock dans les mains des terroristes de la Ghouta. Dans la ville de Chifoni qui a été libérée, donc l'armée a bien montré et filmé et mis en évidence toutes ces armes chimiques, ajoutées à une grande quantité de charges plastiques aussi, de produits, qui largement inflammables et explosifs. Hein. Donc tout ceci qui sert à la préparation d'armes chimiques. Ceci, comme cette ville a été libérée et comme pas mal d'autres villes de la Ghouta ont été libérées, donc ces produits chimiques sont tombés dans les mains de l'État et ont dénoncé, enfin la Syrie a dénoncé toutes ces tractations, ajouté aussi à de grands stocks d'armes et aussi de stocks alimentaires. Aujourd'hui, je peux dire quand même, il y a eu plus de 14 000 personnes depuis 4 jours qui ont quitté, qui sont en train de sortir de la Ghouta. Et puis les groupes de terroristes en reddition totale se rendent. Alors certains régularisent leur situation et se rendent complètement. D'autres sont reconduits aussi dans les cars verts à Idlib sans leurs armes. Donc je peux dire que la débandade dans la Ghouta, en fait, l'armée syrienne progresse très très vite, d'ailleurs plus vite qu'elle ne pensait, puisque aussi la population sort
Et on est étonné du fait qu'il y a de grands nombres qui sortent. Tout ceci parce que les terroristes qui voulaient les utiliser ou qui les utilisaient comme bouclier humain, ils sont eux-mêmes complètement démoralisés. Et puis, il y a eu aussi de grandes manifestations de cette population à l'intérieur des villes qui étaient dominées donc par les terroristes, des grandes manifestations portant le drapeau syrien, exigeant le retrait des terroristes. On ne veut pas, ils criaient en fait « Vive l'armée syrienne, venez nous sortir de là, venez nous aider, sauvez-nous, on ne veut pas de terroristes avec nous ». Donc les terroristes ont tiré sur quelques personnes et puis là, il y a un effondrement total. Donc la population arrive à sortir. Merci, et encourage aussi les autres villes à sortir. Merci, donc, Madame Midani. Merci. Bon, merci. Monsieur Cornu, vous êtes toujours avec nous, j'espère? Tout à fait. J'ai d'ailleurs vu sur les images de presse syriennes des vidéos de ces manifestations. On n'en parle pas du tout dans la presse française, hein, les Français sont très mal informés sur la réalité de la situation. Alors, justement, sur fond des évolutions dans la Ghouta orientale, à quel scénario faudrait-il s'attendre? Si on remonte en arrière, il y a quelques jours, l'ambassadrice américaine à l'ONU avait menacé la Syrie d'une frappe similaire à celle réalisée en avril 2017. Est-ce que les États-Unis prendront ce risque d'attaquer Damas, qui est bien entendu appuyé par la Russie et l'axe de la résistance? Je pense que ce sera un grand risque pour les Américains de faire encore une opération militaire massive envers la Syrie, sur quelques régions qu'il soit. Les Russes étant plus préparés maintenant à ces réactions militaires intempestives du gouvernement américain, du président américain. Donc je pense que ces menaces sont des menaces pour, disons, déstabiliser, critiquer l'image de la Russie et du président Poutine dans l'opinion des Américains et des Européens qui font pression forte pour que la Russie fasse elle-même pression sur le gouvernement syrien dans ses objectifs géopolitiques. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de réaction militaire américaine qui serait de toute façon illégale. Voilà. La France a fait de mêmes menaces. Mais la France a dit qu'elle avait aussi des moyens autonomes de vérifier les allégations d'éventuel usage d'armes chimiques. Ce qui signifie en creux que notre président Macron a bien perçu qu'il y avait beaucoup de propagande dans les allégations américaines sur ce sujet. Merci infiniment, Monsieur Cornu. Madame Midani, alors le week-end dernier, si je ne me trompe pas, marquait le 7e anniversaire du déclenchement de la guerre en Syrie. Et bien sûr, aujourd'hui, les analystes sont unanimes à affirmer que sans interférence étrangère, par terroristes bien entendu interposés, comme vous disiez, la situation n'aurait pas duré autant. Qu'en pensez-vous? Excusez-moi, il y a eu une petite coupure. Vous pouvez répéter la dernière partie de ma question. Selon les analystes, sans ingérence étrangère, justement cette situation, ces violences, cette guerre déclenchée par les terroristes n'aurait pas duré autant en Syrie et la Syrie aurait retrouvé en effet le calme beaucoup plus rapidement. Madame Midani, qu'en pensez-vous? Effectivement, de toute façon, si l'affaire était laissée au gouvernement syrien, à l'État syrien, il n'y a pas eu ces interférences étrangères de la part des Américains, de la part des terroristes qui sont soutenus par tout le monde, aussi par le monde occidental, en fait, les terroristes qui sont soutenus par les différents pays de l'OTAN, autant la Turquie, les États-Unis, la France, l'Angleterre, Israël, et puis
la Jordanie et la Jordanie, l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe, effectivement, ça aurait été très vite réglé, puisque on s'aperçoit que ce n'était pas une affaire syro-syrienne, c'était plutôt pour répondre à un agenda et à un plan américain, le plan israélo-américain, en fait, de le Grand Middle East, en fait. Hein, c'est clairement ça. Bon, les différents... Aujourd'hui, on s'aperçoit aussi que lorsque les Américains qui interviennent illégalement en violant aussi la souveraineté de la Syrie et en violant en même temps la Charte des Nations Unies, ils interviennent soi-disant contre Daesh. On voit qu'ils interviennent pour aider Daesh à se répandre davantage. Je rappelle quand même qu'il y a une poche où Daesh continue à exister, qui est du côté de Boukamal, et qui est très protégé par les Américains pour toujours garder cette séparation entre la Syrie et l'Irak. Et en fait, à chaque fois que quand l'armée syrienne libérait Boukamal, il y a eu des brouillages, des électroniques, techniques, etc. Et les Américains ont carrément bombardé l'armée syrienne. Donc il y a une volonté de défense, de défendre Daesh. De la même manière, à l'est de l'Euphrate, les États-Unis entretiennent et défendent Daesh et aussi un autre groupe qu'ils appellent le FDS, qui n'est rien d'autre en fait que Daesh qui a été recyclé aussi, puisque les terroristes de Daesh ont été associés et voire mis dans recrutés dans le camp de FDS, du côté donc de Raqqa, d'Erzur et à l'est de Derzur. Donc en fait, les interventions américaines et ceux de la coalition qui est dirigée par les États-Unis sont là pour aider les terroristes. De la même manière, l'intervention et la violation de la souveraineté de la Syrie par la Turquie a aidé aussi à soutenir Al-Nusra, sans parler du soutien d'Israël direct à Al-Nusra dans le sud de la Syrie. Merci infiniment. Une toute dernière question à M. Cornu, très rapidement, s'il vous plaît, M. Cornu. Il paraît que les États-Unis, alors Israël et leurs alliés occidentaux travaillent aujourd'hui en Syrie dans le cadre d'un plan plus large. Quel serait ce plan selon vous, M. Cornu? Madame Yanni a cité le plan du Grand Moyen-Orient qui avait été conçu par les néocons américains, dont la moitié des personnages importants sont de double nationalité israélienne et américaine. Mais en plus de ça, on a des documents d'un fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères du Likoud, au temps du gouvernement de Premier ministre Begin, qui a été publié en français et en anglais, après être publié dans son original en hébreu, dans la revue de l'Organisation sioniste mondiale en début 1982. Ce texte très important, jamais cité en France dans les grands journaux, disait que le gouvernement israélien devait travailler à exciter toutes les dissensions ethniques, religieuses, régionales dans les pays voisins, la Syrie, l'Irak, le Soudan, l'Égypte, pour amener à faire éclater ces pays en plusieurs morceaux, et affaiblir leur armée, affaiblir leur gouvernement. Donc ce plan de division sioniste existe au niveau du Likoud depuis maintenant plus de 35 ans. Voilà. Merci. Je crois que ça n'a jamais été publié en France dans les premières pages des journaux comme explication fondamentale aux tensions actuelles. Il faut savoir aussi que le seul service de renseignement qui est des centaines de gens parlant bien l'arabe syrien, l'arabe irakien ou l'arabe yéménite, c'est le service du Mossad, qui a des centaines de gens, les descendants de tous ceux qu'ils ont fait partir des pays arabes en mettant des bombes pour les faire partir. Merci, M. Cornu. Bernard Cornu, écrivain et analyste politique, Aïssar Midani,
analyste franco-syrien des questions internationales. Je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu participer à cette édition du débat. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.